Il fait beaucoup trop chaud pour filmer, je sais pas du tout pourquoi j'ai eu cette idée là. Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens pour faire ma deuxième partie de mon haul solde de cette année. Donc en fait j'ai pas mal accumulé de petits trucs par-ci par-là parce que si vous le savez pas je travaille en plein milieu de Bordeaux. Du coup quand je sors du boulot je passe rue Sainte-Catherine et puis bon voilà, un truc par-ci par-là ça va super vite. Le jour où je filme cette vidéo c'est le dernier jour des soldes, demain il n'y aura plus rien normalement dans les magasins, en tout cas à Bordeaux c'est comme ça. Du coup vous ne pourrez certainement pas retrouver ce que je vous présente, mais voilà c'était pour vous montrer mon petit butin de solde de cette année. Et je voulais aussi vous dire, je suis désolée pour ma tête, je suis partie ce matin au boulot à 7 h, je me suis pas maquillée le teint, j'ai juste mis du bronzer pour faire genre je suis maquillée. Mais voilà, donc j'ai mis un petit rouge à lèvres pour changer un peu, mais voilà, mon teint est pas du tout maquillé, donc désolée si j'ai des cernes, si je brille et tout, mais c'est les vacances, c'est pas très grave, hein. J'ai fouillé partout dans mon porte-monnaie pour retrouver tous les tickets de caisse, pour vous dire les prix et tout. Là j'étais genre au taquet. J'espère que j'ai tout retrouvé et puis que j'ai rien oublié. Au pire c'est pas très grave, je vous ferai une petite photo Insta ou quelque chose comme ça pour vous dire. Vous allez aussi remarquer que dans ce haul il y a pas mal, il y a quelques pièces de nouvelles collections parce que entre nous, quand tu vas faire les soldes, t'as toujours le petit panneau nouvelle collection. Et même si tu sais que tu viens faire les soldes, mais tu vas vers le panneau nouvelle collection. Alors j'ai essayé de pas craquer mais bon il y a des fois... Par Kiko. Donc le premier article c'était un article soldé, alléluia. Je l'ai payé 4,40 €, donc c'est une palette que vous avez dû voir dans ma morning routine, je l'ai utilisée, donc c'est la Brow Expert en 02 brunette. Donc c'est une palette pour sourcils, d'ailleurs il existait une palette exactement comme ça, sauf que c'était rouge et bleu et pas blanc et pas jaune et vert pardon. C'était une palette de fard à paupières que ma mère a acheté. C'était une dupe des Naked Basic, elle est trop jolie mais elle était plus à 4,40 €, elle est partie en quelques heures. Donc voilà à quoi elle ressemble, elle est absolument crados, je suis désolée. Donc vous avez en gros le premier carré c'est de la cire pour les fixer, ensuite vous avez deux teintes qui sont vraiment parfaites, moi j'utilise les deux, je les mélange, c'est vraiment super bien. Et ensuite vous avez deux highlighters, donc un rosé et un beige pour finir le sourcil, pour mettre sur l'arcade sourcilière avec un petit pinceau. Ensuite vous avez ici des patchs pour faire la forme des sourcils mais moi je les utilise pas du tout. Donc voilà, pour 4,40 € franchement ça vaut le coup. Ensuite, je sais pas du tout pourquoi, je me suis acheté un fard à paupières, j'en ai déjà 12 000 comme ça. En plus c'est un mono donc c'est chiant, en plus il était pas soldé, il coûtait 2,90 €. Mais je sais pas pourquoi je l'ai acheté, c'est pas grave. C'est le 122, donc c'est un top, vous ne verrez pas, je sais pas si vous voyez. En tout cas c'est un top mat tout simple pour faire le creux de paupières parce qu'à chaque fois je sais pas lequel utiliser entre ma Naked Basic, ma Naked 2 et du coup je me suis dit si j'en achetais un de plus comme ça j'hésiterais encore plus, c'est super intelligent hein. Ensuite chez Kiko j'ai acheté un vernis alors que je m'étais dit aussi j'achèterais pas de vernis, on n'en parle pas, d'accord, on n'en parle pas. Il m'a coûté 2,50 €, il n'était pas soldé non plus et c'est celui que je porte dans plusieurs de mes dernières vidéos, je sais plus lesquelles. C'est le 375, donc c'est un vieux rose comme ça qui est super joli. Et enfin, pour la première fois de ma vie, je me suis acheté un fond de teint parce que je me suis dit il faudra peut-être quand même que je teste pour les jours où, voilà, pour les occasions spéciales, j'en mets absolument jamais. J'ai essayé une fois pour l'instant, mais c'est vraiment pour les occasions, je compte pas commencer à mettre du fond de teint. Donc je l'ai payé 6,70 € au lieu de 13, il me semble, ou 12 et quelques. 12,90 je crois, il était à la base et là il était à 6,70. Donc j'ai pris le Matte Mousse, c'est un fond de teint mat en teinte 06 creamy beige. Voilà, donc j'ai essayé une fois, la couleur elle me va très bien. Le seul truc c'est qu'il est... en fait c'est comme on dirait qu'on applique de la poudre, c'est assez bizarre, je pense que d'ailleurs dedans il y a de la poudre d'une certaine façon. Ce qui fait qu'il est vraiment mat et qu'il absorbe le sébum. Je peux pas vous donner trop d'avis pour l'instant parce que je l'ai essayé qu'une seule fois et je suis pas sortie ce jour-là. D'ailleurs j'avais filmé une vidéo il me semble. Voilà, bref, je vous en reparlerai mieux cet hiver je pense parce que là je l'ai testé qu'une seule fois et j'étais pas sortie de chez moi donc voilà. Mais en tout cas pour même pas 7 €, c'est cool d'avoir un fond de teint si jamais un jour on sait pas ce qui peut se passer sur le faciès. Ensuite un jour je suis passée chez Monoprix, pareil c'était pas du tout soldé, j'en ai pas du tout besoin mais voilà c'est pas grave, je me suis acheté le baume à lèvres soin des lèvres de Caudalie. Que j'aime beaucoup, que vous avez d'ailleurs vu dans ma morning routine également, et je l'ai payé il me semble 2,50 € ou 3,50 €, enfin le prix d'un baume à lèvres quoi, et je le trouve vraiment super bien. Il sent super bon, il est super efficace comparé à tous les petits baumes fantaisie un peu qu'on achète et qui sont pas hydratants, celui-là est top. Ensuite un jour je suis passée chez Sephora, j'ai acheté un vernis alors que pareil j'en avais pas du tout besoin. C'est parce que oui, je voulais quand même tester la marque Sally Hansen, j'en entends parler depuis super longtemps surtout pour leurs soins. Et là j'ai vu un vernis et ça fait longtemps que je voulais tester un vernis jaune pâle. J'ai testé sur mes mains, j'ai pas aimé, j'ai testé sur mes pieds, c'est dégueulasse. C'est le 418 Sunday, pourtant je le trouve super beau, enfin genre un jaune pâle comme ça fait longtemps que je voulais le tester mais voilà. Et je l'ai payé 3,27 € au lieu de 10,90 €, donc il devait être à 70%, un truc comme ça.
une autre fois chez Sephora, mais ça c'était prévu que je me l'achète parce que je m'étais dit comme je travaille je me ferai plaisir et ça fait des mois que j'avais plus de parfum. Je sais pas pourquoi dans ma famille on s'offre pas beaucoup de parfums, ou en tout cas moi j'en reçois pas beaucoup et du coup là j'en avais plus depuis des mois. Du coup je m'étais dit que pour les soldes je me paierais mon Amor de Cacharel parce que j'avais vu qu'il sortait des coffrets. Donc je crois que le parfum tout seul il coûte 40 et quelques. Et là j'ai eu le parfum et la crème pour le corps, même si la crème pour le corps c'est vraiment fantaisie, j'en avais pas du tout besoin, c'est vraiment le parfum que je voulais, pour 36. Donc je crois que le paquet était à moins 40%, voilà un truc comme ça. Il existait d'autres coffrets avec le parfum et des écouteurs ou une autre crème, je sais plus, crème visage ou je sais plus quoi. Enfin bref, il y avait plusieurs coffrets à moins 40% il me semble. Donc voilà, 36 € pour mon petit parfum. J'espère qu'il va me durer assez longtemps parce que je vais pas en racheter un demain. Et voilà, je suis plutôt contente, donc je peux enfin sentir bon. Cool! Je suis aussi passée chez The Body Shop. Le jour où je suis passée ils avaient plus rien, j'étais un peu dégoûtée, j'avais vu d'autres trucs avant mais j'avais rien acheté parce que j'avais pas le temps, et là le jour où j'y suis allée il n'y avait plus rien. Donc j'ai juste pris un gommage pour le corps que j'adore d'ailleurs, ça fait 2-3 fois que je l'utilise parce que je l'ai acheté il y a 1 ou 2 semaines et franchement il est génial. Donc c'est le gommage à la pêche, je l'ai payé 7,25 € au lieu de 14,50 €, donc il était à 50%. Et voilà, en gommage corporel vous verrez pas grand chose de plus. Mais ils sont super bons à la pêche et les grains sont ni trop fins ni trop gros, ça fait penser à la pub pour le camembert, ni trop fin ni trop épais. Il est vraiment cool et voilà, donc du coup ça valait le coup pour 50%. Ensuite je suis passée chez Yves Rocher, je cherchais un masque purifiant pour les peaux normales à mixtes. Finalement j'ai trouvé celui-là, c'est pour peau mixte à grasse, mais comme c'est de l'argile blanche c'est beaucoup moins absorbant et purifiant que de l'argile verte, donc c'est mieux pour les peaux normales à mixte. Je l'ai payé 5,95 € au lieu de 13,90 €, donc il était à 50% lui aussi. Et non même plus, il était à plus de 50%, je sais pas, 60 ou 70%, donc ça c'est cool et je l'ai testé, je l'adore, je l'applique avec un petit pinceau, je vous montrerai certainement dans une routine, peut-être dans ma routine du dimanche soir qui arrive bientôt. Il est vraiment top, je l'adore et pour 6 € franchement je vous le recommande. Et j'ai voulu reprendre ma bébé crème que je vous ai déjà présentée, que j'utilise depuis 2 ans à peu près. Ils ont changé le packaging, donc j'ai bien demandé à la fille, vous avez changé le packaging mais l'intérieur n'a pas changé? Elle m'a dit non non bien sûr que non, c'est la même, c'est juste tous les packagings qui ont changé pour ajouter l'étiquette. Alors moi j'y ai cru, bien sûr que j'y ai cru, mais ce n'est pas du tout la même. Elle est orangée, elle s'étale mal, elle est plus du tout comme avant, je l'aime pas, je suis dégoûtée. Je l'ai payé 7,95 € au lieu de 15,90 €, donc elle était à 50%, mais vraiment je suis dégoûtée, genre c'est plus du tout la même. Elle est pâteuse, elle s'étale pas bien, elle fait orange, elle laisse des traces, enfin moi je suis vraiment dégoûtée. Je vais la tester mieux et je vous en reparlerai, mais vraiment pour l'instant je suis pas contente, je trouve qu'ils changent leurs composants et tout, et ils changent pas le nom des produits, donc nous on croit que c'est les mêmes, on les rachète et finalement on est déçus. Bon, pour mon dernier achat beauté, c'est aujourd'hui que je l'ai acheté, mais en fait je vous explique. Je suis rentrée dans le magasin, donc chez MAC, pour vous dire de tout de suite, dès maintenant, hein. Et puis j'ai entendu Manon achète-moi s'il te plaît, je suis beau, je suis tout seul, achète-moi. Alors bon, moi j'écoute, je fais ah mais c'est qui m'appelle? Du coup j'avance, je vais vers le rayon. Puis là je vois, il me fait Manon, achète-moi s'il te plaît. Je regarde, et puis il était beau. Alors, au début je me suis dit non, attends, tu coûtes 16 € s'il te plaît. J'ai pas trop envie, t'es pas soldé, parce que bon, il n'y a pas de solde chez MAC, ils n'ont pas besoin. Je lui dis t'es pas soldé, ok t'es beau, ok je t'avais déjà reparé à Paris avec Anaïs, d'ailleurs Anaïs. Et puis bon, il me regardait avec ses petits yeux, il me disait genre mais s'il te plaît et tout. Moi j'ai dit bon, d'accord, mais c'est vraiment une exception, je t'achète et je pars. Bon ben voilà. Du coup je me suis acheté le crayon à lèvres Soar que j'avais déjà repéré aux Champs-Élysées, au Sephora de Champs-Élysées il y a 2 mois avec Anaïs comme je vous le disais. Il est vraiment trop beau, j'aurais trop aimé qu'il existe en rouge à lèvres mais voilà, il n'y a pas l'équivalent, c'est le plus proche je crois en rouge à lèvres, c'est le World si je dis pas de bêtises. Voilà, donc pour voir, c'est le crayon que je porte sur mes lèvres, il m'a coûté 16 €. C'est un crayon mat longue tenue, enfin c'est pas la gamme longue tenue, je crois que les longues tenues sont à 18 et quelques, mais bref il tient quand même super bien. Voilà, ils sont ni trop secs ni trop gras, je trouve qu'ils sont trop cool. Et la couleur, est-ce qu'on parle de la couleur? Je le trouve vraiment top, je le sens pas du tout, genre là je vous parle, j'avais carrément oublié que j'en avais. Je le sens pas du tout, il est entre le crémeux et le sec et du coup je le sens pas, donc ça c'est cool. Donc voilà, c'était pas prévu mais j'ai eu pitié, je me suis dit je peux pas le laisser là. Donc, du coup bah je suis repartie avec lui. Ensuite un article que je m'étais acheté, je crois que c'est le premier truc que je m'étais acheté pendant les soldes il y a du coup 1 mois, mais j'avais complètement oublié de vous le présenter dans la partie 1.
Donc c'était avec ma maman, on est passé chez Pull&Bear et j'avais repéré ce manteau. Oui parce que c'est un manteau. Bon il fait super chaud, je vais pas le passer s'il vous plaît. Je veux pas le passer, je vous le montrerai cet hiver c'est promis, mais là non il fait trop chaud. Donc c'était un manteau que j'avais repéré déjà cet hiver qui était à 60 € il me semble, ou 50 je sais plus. Et là je l'ai eu à 29,99 donc 30 €. Il est gris, chiné, assez long. Il existait aussi en blanc, enfin en inversé. En gros là c'est gris avec des points blancs, il existait en blanc avec des points gris. Mais il était plus, donc je l'ai pris en taille M puisque c'était la seule taille qui restait. Il est tout doux, mais alors j'aimerais tellement que vous puissiez toucher. Il est magnifique, je vous le montrerai porter un jour, c'est obligé. Il est vraiment trop beau, je n'arrive absolument pas à vous le montrer là. Et tous les articles qui me restent viennent de chez H&M. J'ai beau y travailler, au final j'ai rien acheté de chez eux presque, enfin genre j'ai pas craqué du tout. J'ai juste acheté un bas de maillot de bain parce que j'ai plein de hauts rose pâle que j'aime bien et j'aime pas les bas, du coup je me suis dit je vais prendre un bas, voilà. Il est tout mignon, il y a des petites fleurs, il m'a coûté 3 € donc voilà j'ai pas trop hésité. Je l'ai pris en 36, là c'est vrai qu'il paraît super grand mais je pense que c'est parce que les nœuds se sont défaits. Ensuite j'ai pris 3 autres trucs à 3 €, c'était des hauts de sport, donc il y a un t-shirt que j'ai pris en taille S qui était comme ça, donc je sais pas trop comment vous le décrire, de toute façon vous voyez. Et j'ai pris aussi 2 brassières, donc une grise chinée comme ça que d'ailleurs je pense utiliser plus pour la maison quand j'ai pas envie de mettre de soutien-gorge que pour le sport, mais voilà les grises chinées, d'ailleurs je vous la montre à l'envers. Comme ceci, et j'ai pris ensuite la deuxième qui est exactement comme le t-shirt et qui est super sympa d'ailleurs parce que derrière c'est en mode transparent, je sais pas comment dire là. Et je les ai prises en taille M parce que j'avais peur que le S ça me compresse trop quand je fais du sport, il faut que ça me maintienne mais pas non plus que je sois mal à l'aise. Du coup je les ai pris en taille M et j'espère que ça ira. Et dernier achat de ce haul, je vais me dépêcher parce que là il fait trop chaud, je sais pas si vous voyez mais je suis en plein soleil, je suis en train de cramer. Donc c'est un haul de la collection Everyday, je vous montrerai porté mais je pense que vous l'avez déjà vu de toute façon dans des vidéos d'avant, donc ma vidéo, mes 5 applications à télécharger et puis je sais plus lesquelles. En gros il a ici des petites bretelles et puis vous avez ensuite une deuxième manche qui tombe comme ça, j'adore ces formes là, j'en ai au moins 5 ou 6 t-shirts basiques noir ou blanc où vous avez un trou comme ça à l'épaule mais j'aime vraiment beaucoup, je le porte tout le temps depuis que je l'ai acheté. Il tient pas trop chaud, il est cool et je l'avais payé 14,99 €. Et voilà donc c'est tout pour ma deuxième partie de mon haul solde, je pense que j'ai rien oublié puis je pense que c'est déjà assez, donc comme vous avez pu voir j'ai pas beaucoup craqué sur les habits au final. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, d'ailleurs sur Snapchat je vous raconte ma vie en vidéo en ce moment alors qu'avant je le faisais pas du tout. J'ai aussi Twitter et Instagram et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, c'est juste en dessous. Je vous fais plein de gros bisous puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.